commencé en fait par le bâtiment qui est derrière, que l'on voit là, attenant au silo. Donc ça c'est le premier bâtiment que j'ai dû construire, bâtiment post-sevrage et engraissement. Et les autres, donc j'avais commencé par ensuite rénover les bâtiments gestantes, la maternité. Et puis dans un souci d'optimisation, de regrouper toutes mes truies gestantes sur un même lieu, pour une facilité de travail, pour une facilité de curage et pour aussi une gestion plus environnementale des jus, pour les canaliser au niveau de la fosse, j'ai construit ce bâtiment gestant dans un second temps. Alors donc ce bâtiment dans lequel sont regroupées toutes les truies, la spécificité c'est que la litière est accumulée déjà, donc au niveau fumier, le fumier qui est dégagé peut être directement stocké en champ. Après, par rapport à l'animal lui-même, il est toujours en liberté. Il n'est bloqué que pendant les repas, c'est-à-dire le matin pendant 5-10 minutes et le soir pareil. En plus, le bâtiment, il y a de la hauteur, comme vous voyez, il y a du volume, il est isolé et il est très lumineux. Donc on peut très bien, lorsqu'on opère, être dans une ambiance naturelle au niveau de la luminosité. En termes de maintenance, de consommation d'énergie, on ne peut pas, à mon avis, faire beaucoup moins. Donc ça, c'est le bâtiment post-sevrage et engraissement. Alors la logique, elle est toujours un peu pareille, c'est-à-dire un bâtiment qui soit confortable et agréable pour l'animal, qui se sente bien, donc qui soit dans des dimensions suffisantes, qui soit pratique pour moi et qui soit le moins consommateur d'énergie. Vous voyez, vous rentrez dans le bâtiment, il est lumineux, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de moteur qui tourne, il n'y a rien, c'est juste en fait récupérer la luminosité et la ventilation naturelle pour que justement l'ambiance soit la meilleure possible. Donc la demande de Bernard était tout à fait simple. Bernard voulait venir donc à la production de porc bio et il butait. On est venu sur la réalité d'un bâtiment post-sevreur-engraisseur qui est celui dans lequel nous sommes. On a pris en compte le bâtiment dans son intégrité pour y réaliser un post-sevrage et de l'engraissement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert la façade que vous avez là, donc qui était réalisée en briques. Donc on l'a ouvert pourquoi cette façade n'était pas constituée de murs, elle n'était pas porteuse par rapport à la charpente, donc c'était déjà un grand point positif. Deuxième point, on a déconstruit toute la salle. Donc la salle était en caillebotis sur une pré-fosse. Donc c'est important, on était sur une pré-fosse, ce qui nous a permis d'arriver sur un fond de fosse qui est aujourd'hui le fond de la salle, qui est au niveau du sol extérieur. Donc on a une facilité pour les engins pour rentrer dans le bâtiment écuré. On a reconstitué des marches que vous avez là pour reposer la soupe, qui permet par prolongement d'utiliser les céréales d'exploitation, qui est le quotidien de l'élevage. On a en plus un bâtiment qui est isolé, ce qui nous permet de tamponner la période estivale, donc de ne pas subir la chaleur, et d'avoir voilà, tout à fait, un bâtiment température trop basse. Donc sur l'extérieur, on a juste rajouté au bâtiment sur cette façade les courettes devant lesquelles nous sommes là, et qui sont ouvertes pour pouvoir permettre le curage du bâtiment de l'extérieur. Donc les courettes, là, on a pris la possibilité de les couvrir pour avoir un fumier et non un lisier ou une boue pour, je dirais, la satisfaction des animaux et éviter que les animaux, avec leurs pattes, lorsqu'ils rentrent dans le bâtiment, qui ramènent, je dirais, des éléments souillés. Et puis en plus, après je me dis mon bâtiment, finalement, s'il veut servir à X choses, il est facilement accessible, c'est le plein pied, on rentre dedans, il y a une grande porte, il y a du volume, il est facilement Il est transformable. Ouais. Alors, eh bien, on avait un peu notre idée, puisqu'on avait vu à Plaintel, François avait aidé à monter en tant que stagiaire. Et donc, on en a visité aussi plusieurs. C'est à peu près... Par exemple, on a été conseillé, à Plaintel, il n'avait pas isolé. Parce qu'il trouvait que c'était un... C'est vrai que c'est quand même un coût. Hein, c'est un bâtiment qui coûte cher. Et oui, mais il avait des gros soucis l'hiver. Donc nous, on a isolé, voilà. Au niveau des DAC aussi. Les DAC, c'est pour les nourrir. Le bâtiment n'était pas prévu tout à fait comme ça. Ce côté-là était prévu en claire-voie. Et en le faisant, c'est Arcane qui nous a fait
la charpente. Ils avaient déjà fait un bâtiment comme ça et ils pensaient que ça allait faire trop froid. C'est lui qui nous a conseillé de fermer. On ne regrette pas parce que ça aurait fait des courants d'air. On enlève un petit peu le fumier qu'il y a au bord, là. On le met au milieu parce qu'elle glisse moins. Et on racle 3 fois par semaine. Il y a une fosse, ils stockent et on fait venir l'entrepreneur pour emmener dans les champs.